Bonjour, c'est Médiacité, vous regardez Bloody Mary. Aujourd'hui, on s'intéresse à Damien Castelin, le président de la métropole de Lille. Mais tout de suite, générique. Connaissez-vous Péronne en Mélantois? C'est un tout petit village de 900 habitants, perdu au milieu des champs, et qui fait partie de la métropole européenne de Lille. Son maire, Damien Castelin, a réussi en 2014 l'exploit inattendu de se faire élire à la tête de la métropole européenne de Lille, qui compte 90 communes et 1 million d'habitants. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Bel exploit. Lors des élections, la gauche, emmenée par Martine Aubry, la maire de Lille, a soutenu Damien Castelin dans le but de faire barrage au candidat de l'UMP. C'est donc le début de l'histoire du maire sans étiquette, élu avec 435 voix, qui se retrouve propulsé à la tête d'un budget d'1,8 milliard d'euros. Damien Castelin est maire depuis 1998 et il a d'ores et déjà annoncé qu'il se représenterait en 2020 non seulement à la tête de sa commune, mais également à la présidence de la métropole européenne de Lille. Si sa première élection relevait de l'exploit, alors là, il faudra carrément un miracle pour qu'il soit réélu à la tête de la 4e métropole de France en 2020. Ah ouais, je comprends pas pourquoi il faudrait un miracle. Eh bien, il faudrait un miracle parce qu'on a adressé le top 3 des affaires Castelin. Numéro 3. Il est visé par une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics visant des notes de frais. L'affaire a été révélée par Médiacité en 2018. Parfums, cartes cadeaux, hammam, hôtel de luxe, cravate ou même chaussettes, le président de la métropole a pris l'habitude d'utiliser l'argent public à des fins personnelles. Choisissez une carte. Entre janvier 2017 et mai 2018, les dépenses litigieuses s'élèvent ainsi à plus de 11 000 euros. L'Agence française contre la corruption, l'AFA, a estimé qu'une partie de ces dépenses ne reposait sur aucune base légale. Pour se défendre, Damien Castelin s'en est d'abord pris violemment à Médiacité avant de finalement rendre l'argent. Nouvelle révélation de Médiacité en juin 2019, certainement afin de lever toute suspicion, Damien Castelin a décidé de faire un don à la collectivité, un don de 20 542,43 €, un don très précis. Ceci dit, cela ne change rien à la poursuite de l'affaire et à l'enquête judiciaire. Numéro 2, Damien Castelin est impliqué dans l'affaire dite des Pierres Bleues, en marge de l'attribution du Grand Stade de Lille à la société Eiffage. Selon les termes mêmes du procureur de la République de Lille, le président Castelin est fortement soupçonné de délit de recel, c'est-à-dire d'avoir bénéficié gracieusement des pavés de la société Eiffage pour construire une terrasse à son ancien domicile de Péronne en Mélantois. Ah, trop bien un Pikachu! Yes! Excusez-moi, j'ai des pierres bleues à livrer, là je cherche la direction du stade. Ah, non, mais vous embêtez pas, laissez ça là, je vais m'en occuper. Merci. Allez. Numéro 1. L'Agence française anticorruption s'intéresse aux conditions de recrutement d'une chargée de communication à la métropole européenne de Lille. En avril 2016, la métropole européenne de Lille passe un marché public pour la gestion des relations médias. 2 candidats répondent. Une agence reconnue sur la place de Paris qui compte une dizaine de salariés et de nombreux clients d'envergure nationale et Constance RP, une agence fondée par la voisine de Damien Castelin à Péronne en Mélantois. Je vous laisse deviner que c'est elle qui remporte le marché. Dans un courriel adressé en mai 2016 à la métropole européenne de Lille, le cabinet parisien, s'estimant floué, exprime de sérieux doutes quant à la sincérité de cet appel d'offres. Du coup, la conseillère spéciale de Damien Castelin a démissionné. Voilà, on souhaite une bonne chance à Damien Castelin pour se faire réélire en 2020. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos enquêtes sur mediacité.fr, vous abonner, parler de notre site à vos proches, à vos amis. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, aimer, commenter, nous dire vos impressions. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!